Mesdames, Messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission hebdomadaire Le Débrief pour débriefer ensemble avec mon consultant Alioune Soumaré l'actualité de la semaine, l'actualité notamment du football local d'abord avec la Ligue 1 sénégalaise qui a livré, disons, le verdict de la 18e journée marqué par cette large victoire du leader, le champion en titre Génération Foot, 6-0 devant la Linguère de Saint-Louis, à domicile en plus, c'était donc au stade Mawade Wade. 6-0, le champion est en réaction, Soumaré. Bien, vous l'avez dit, Jacques, le champion est en réaction. Donc 6-0, qui plus est à Saint-Louis. Je pense que ça a frisé un peu la correctionnelle. Donc la Génération Foot s'est réveillée. Pour montrer à ses poursuivants que c'est une équipe qui tient à son trophée, à son bien, à son titre de champion. En tout cas, ils ont enchaîné avant ce succès 3 défaites de rang, 2 en Ligue des Champions contre le Oria et puis une défaite en milieu de semaine face à l'AS Douanes à domicile. Il fallait donc réagir pour prouver que l'ambition nationale est toujours là. Celle de garder les titres. Oui, on a souvent l'habitude de dire qu'une grande équipe ne peut pas perdre successivement 2 à 3 matchs d'affilée. Et ils ont démontré qu'ils sont encore présents et il va falloir bien compter avec eux parce que ils vont rien lâcher parce qu'ils ont envie de revenir en Ligue des Champions l'année prochaine pour franchir un palier. En Afrique, on sait qu'avec Génération Foot, c'est pas encore fini. Ils vont jouer les barrages pour la Coupe CAF. Combiné aussi du championnat, l'enjeu c'est de garder le titre. Disons, où est-ce qu'ils doivent mettre la priorité? La priorité, c'est sur les 2 tableaux, parce que c'est une équipe qui a un bon effectif, donc c'est des professionnels aguerris, c'est un centre de formation, donc il y a de la jeune pousse derrière. Je pense qu'ils vont jouer sur les 2 tableaux, puisqu'ils sont reversés en Coupe CAF, ils vont bien figurer, parce que pour faire partie des phases de poule, c'est important, il y a une manne financière derrière. Ensuite, garder le trophée, parce qu'ils ont encore 2 matchs de retard, ça leur permettra quand même de jouer sur les 2 tableaux. En tout cas, ils ont bien fait, puisque Sonacos attendait un faux pas pour chipper cette place de leader. La Sonacos qui est venue à Dakar battre l'AS Douanes 3-1. Ça aussi, juste pour dire que attention, on est derrière. Ces huiliers-là aussi sont partis pour quand même attendre un faux pas et chipper cette place de leader. J'avoue que c'est une demi-surprise parce qu'on pensait qu'avec la victoire de la Douane sur Génération Foot, qu'ils allaient se remettre sur la bonne marche, revenir sur le podium. Mais là, les Juliers ont démontré le contraire. Ils ont bien voyagé, ils sont venus dicter leur loi au Gabelou. Donc, Génération Foot a bien fait de regagner parce que ça pousse derrière. En tout cas, le suspense est encore entier. Il y a un point qui les différencie, même si Génération Foot a encore 2 points, 2 matchs retard à jouer. L'AS Douanes, les Gabolous qui sont désormais 6e avec 25 points. L'autre match, gros score aussi, le Casa Sport qui a dominé l'Union Sportive de Ouakam. Apparemment, Ouakam, c'est l'équipe à battre pour glaner le maximum de points. Oui, 4-0. C'est une sévère défaite, mais ça on le savait parce que Ouakam est revenu prématurément à la Ligue 1, donc ils vont subir les affres de toutes les équipes. Toutes les équipes se feront un malin plaisir de les battre et je pense qu'ils vont tout droit en Ligue 2 comme à ce rythme-là. Ils sont bons derniers avec seulement 3 points glanés depuis leur réintégration, ces pauvres Ouakamois. Le Dakar Université, Dakar Sacré-Cœur, qui a tenu en échec le Jaraaf de Dakar, 0 but partout. Ça vous a surpris peut-être? Ah oui, c'est une énorme surprise parce qu'on est tenté de dire que c'est le monde à l'envers. Maintenant, les centres de formation sont en train de dicter leurs lois aux clubs traditionnels comme le Jaraaf. Donc, ça, c'est une véritable révolution dans le football sénégalais actuellement. Maintenant, c'est l'avènement des centres de formation. Les clubs traditionnels vont disparaître progressivement à ce rythme-là. Le Jaraaf reste malgré tout à la 3e place, donc avec 29 points au compteur. Après ce match nul, puisque l'AS Douanes a été battu par Sonacos. Disons, Mbour Petite Côte aussi, qui a fait l'une des mauvaises opérations du week-end, en laissant le Guédiawaye Football Club glaner un point, 2 buts partout lors de ce match Mbour Petite Côte
Guédiawaye. Oui, mais Guédiawaye est en train de se battre pour essayer de revenir parce que ne l'oublions pas, c'est le vice-champion en titre. Donc, ils se doivent de se réveiller malgré les difficultés rencontrées au sein de la famille de Guédiawaye. Je pense qu'avec ces points glanés par-ci, par-là, ça va permettre aux populations et aux supporters de coller à l'équipe et de faire l'essentiel, c'est-à-dire jouer au football, rien que le football et les autres considérations, les laisser de côté. Alors, ce n'est pas aussi, disons, logique, parfois les performances de Teungueth FC, qui s'est vu battre par le Stade de Mbour 1-0. Parfois, c'est une performance assez épatante et puis aussitôt, ça dégringole. Vous comprenez pourquoi ces performances à dents de scie de l'équipe rufisquoise? Donc, si on veut chercher des explications, c'est d'abord, c'est des équipes qui évoluent en dents de scie, mais il faut voir que c'est une équipe qui n'a pas sa base affective. C'est une équipe qui joue tous ses matchs à l'extérieur. Donc, ils ont besoin d'avoir aussi la chaleur du public. Je pense que vivement que le stade de Rufisque soit rénové pour permettre à cette formation de Teungueth de bien figurer parce que c'est une équipe de jouer surtout à domicile parce que les Rufisquois sont sevrés de matchs depuis belle lurette et ça commence à faire ses effets négatifs. Depuis la Ligue 2 d'ailleurs. Alors, Djambar qui est devenu vraiment le vrai nom de Djambar en battant Niary Tally 1-0 pour cette 18e journée, ce qui prouve en tout cas la bonne forme des académiciens qui enchaînent 7 matchs désormais sans défaite. Ah oui, ça, parce qu'en début de saison, ils avaient des difficultés, malgré le beau jeu pratiqué. Mais depuis 7 matchs, comme vous l'avez rappelé, ils ne perdent plus. Soit ils gagnent, soit ils font machiner. Donc ils se sont replacés dans le ventre mou. Maintenant, ils sont pratiquement sauvés de la relégation. Maintenant, ils vont pouvoir développer le football sans pression et montrer à la face du public sénégalais qu'ils sont encore présents, qu'ils sont encore de très bons joueurs et ils ont des infrastructures ils ont un stade où ils peuvent recevoir pour faire la différence. Donc c'est de bonnes guerres pour cette formation de Alors, il y a aussi Niary Tally aussi, qui baigne dans la difficulté depuis quelques journées. Après, bien sûr, cette dernière défaite, le club de Dakar est devenu premier relégable. Ah oui, Niary Tally, ça commence à faire des dégâts parce qu'ils ne gagnent plus. Et ils sont relégables, comme vous le dites, il fait partie des 3 relégables à l'heure actuelle, si ça s'arrêtait là. Donc c'est vraiment, on ne peut pas tellement l'expliquer. Donc on pense qu'avec la fermeture du stade Demba Diop, qui était leur fief naturel, parce que le public s'est déplacé à la marche pour venir en masse, mais quand même ils sont encore à Dakar, parce qu'ils reçoivent au stade Léopold Sédar Senghor. Donc moi je pense que les supporters doivent pouvoir se faire mal pour s'organiser en caravane et aller vers le stade Léopold Senghor qui est encore à Dakar. Je pense que Niary Tally est en train de filer du mauvais coton et si on y prend garde, c'est une équipe qui risque de se retrouver en Ligue 2 et comme c'est des gens d'équipe de quartier, donc si ces gens d'équipe se retrouvent en deuxième tour, c'est pratiquement... C'est bonjour les dégâts, sauf s'ils vont fusionner avec la gendarme. Non, je ne pense pas. Alors, si on prend les calculettes, disons, il y a eu 20 buts inscrits. Tiens, les attaquants se sont illustrés durant cette 18e journée. Ah oui, c'est une très bonne chose. C'est bon pour le spectacle. Parce que quand les attaques prennent le dessus sur les défenses, ça donne de polariser le public qui vont se déplacer pour voir 2 buts. Mais si les défenses sont toujours supérieures aux défenses, c'est des matchs cadenassés, c'est des matchs ennuyeux et ça ne favorise pas le déplacement du public. C'est en tout cas l'une des journées les plus prolifiques, avec 20 buts, dont 16 à l'extérieur. Au classement aussi des meilleurs buteurs, il y a Thierno Tchoub du Stade de Mbour qui a inscrit 10 buts, tout comme Yankuba Diadou, le Gambien de Génération Foot, 10 buts. Et puis derrière, il y a aussi un autre joueur de Génération Foot qui vient, 9 buts pour Amadou Diadjaï. Voilà pour la Ligue 1.